pourquoi tu bloques dans ton business et qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à avancer, que tu n'arrives pas à concrétiser tes objectifs commerciaux. Eh bien, je vais te montrer tout cela dans cette vidéo et je vais te montrer que, justement, que tu dois identifier des clés, ok, pour débloquer ta situation. Alors, donc, si tu ne me connais pas encore, moi je suis Laurent Guionvar et j'accompagne les entrepreneurs dans leur stratégie commerciale et dans la mise en place de campagnes commerciales dans leur prospection client. Alors, déjà, il y a un point qui est important, c'est que finalement, souvent, on n'arrive pas à identifier les points de blocage dans sa stratégie commerciale. C'est-à-dire que on se pose la question et on se dit, mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Okay. Donc, l'idée, c'est de donner une méthode afin que tu comprennes de quelle façon tu dois t'y prendre pour justement déverrouiller ta situation commerciale et commencer justement à obtenir ce que tu souhaites en termes d'objectifs commerciaux. Il y a un premier point qui est important, c'est la question de démarche commerciale cohérente, c'est-à-dire que si finalement toutes les actions que tu mets en place ne sont pas cohérentes les unes avec les autres, eh bien ça peut poser problème. Je vais te donner un exemple extrême. Par exemple, tu te présentes en tant que coach de vie et en même temps, tu proposes des offres auprès des entreprises. Tu vois, c'est pas cohérent. Okay ? Donc cette question de cohérence est importante. La deuxième question qui est importante, c'est la question des actions commerciales qui doivent être faites dans le bon ordre. Quelquefois, justement, les étapes sont les bonnes, mais justement, tu ne les mets pas en place dans le bon ordre. Donc ça, c'est vraiment très important. Il faut trouver le bon timing. Troisièmement, tu dois identifier justement ces points de blocage. Et là, je vais te montrer justement différentes clés pour y arriver. Donc, tu vois un petit peu que là, je te donne un petit peu des axes de réflexion, différents axes de réflexion. Le premier axe, c'est l'identité de l'entreprise, c'est-à-dire finalement qui je suis, comment je me présente. Quelquefois, je remarque que des entrepreneurs ne savent pas comment se présenter et comme justement ils ne savent pas bien se présenter dans la perception de leurs clients, ils ne comprennent pas que représente justement l'entrepreneur, l'entreprise, quelle est son activité, ce n'est pas clair du tout. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un point important. C'est l'identité de l'entreprise, c'est qui je suis. Il faut vraiment clarifier ce point-là. Le deuxième point, c'est la question de la valeur ajoutée. Donc, ça aussi, c'est que si finalement tu n'arrives pas à trouver de clients ou que c'est compliqué dans ta démarche commerciale, c'est peut-être tout simplement que tes prospects potentiels n'arrivent pas à déceler dans ce que tu leur proposes de la valeur ajoutée. Et donc, du coup, à ce moment-là, ils passent à côté de ton offre et ils vont voir justement ton concurrent. Donc ça, c'est important. C'est que tu dois faire du testing, tu dois comprendre de quelle façon ton client perçoit ton offre, perçoit ton discours commercial, afin de te rendre compte justement si tu dois réajuster certains éléments. Un troisième point que tu pourrais prendre en compte, ce sont les besoins identifiés. C'est-à-dire que est-ce que tu réponds vraiment à des problèmes douloureux de la part de tes clients? Est-ce que ce sont des problèmes accessoires ou ce sont vraiment des problèmes permanents qui sont essentiels? Et ça, c'est important parce que finalement, si ton opportunité de marché, c'est de proposer un produit qui n'est pas nécessaire, qui est vraiment pas vraiment utile à tes clients, à ce moment-là, peut-être il ne va pas se vendre. Donc, cette question de nécessité est importante et tu dois toujours te poser la question de, finalement, est-ce que tu réponds à
3 problèmes douloureux de tes clients et de quelle façon tu y réponds. Ce qui est important aussi, c'est pas seulement d'identifier ces problèmes, mais c'est de pouvoir les formuler. C'est de pouvoir justement te connecter émotionnellement à tes clients. Ça, c'est souvent une problématique que je perçois chez beaucoup d'entrepreneurs qui ont du mal dans leur copywriting, tout simplement, et qui ne savent pas décrire les problèmes de leurs clients pour se connecter à eux. Ok ? Ça, c'est important. Alors, un autre point de blocage, c'est peut-être la cible. C'est-à-dire que tu ne cibles pas les bonnes personnes. Et donc, comme tu ne cibles pas les bonnes personnes, finalement, la réponse que tu as par rapport à tes prospects actuels n'est pas la bonne, tout simplement. Donc, ça veut dire que peut-être il faut changer de cible de clientèle et qu'il faut que tu retravailles ton avatar client. Une autre question qui est importante, c'est finalement, dans ta stratégie commerciale, est-ce que ta cible actuelle est la cible la plus facile et la plus accessible ? Par exemple, si finalement ta première cible, ce sont les services publics et on sait qu'il y a un cycle de décision qui est très long, etc., tu peux te poser la question, en termes de trésorerie, est-ce que c'est ce type de clientèle qui va t'amener des recettes rapidement ? Donc ça, c'est important de toujours réfléchir par rapport au choix de ta cible de clientèle sur la question d'accès et sur la question aussi de rentabilité. La 5e clé, voilà, ce sont les canaux d'acquisition. C'est-à-dire, finalement, est-ce que tu passes par les bons canaux d'acquisition ? Alors, c'est quoi un canal d'acquisition ? C'est le canal par lequel tu vas trouver tes clients. Donc, ce peut être Instagram, TikTok, Facebook, Google Ads, etc., LinkedIn. Donc, l'idée, c'est de pouvoir identifier les bons canaux d'acquisition où tu vas trouver tes clients. Où se trouvent tes clients ? Hein ? C'est ça qui est vraiment important. Une fois que tu as pu identifier ces canaux d'acquisition, ce qui va être important, c'est de quelle façon tu entres en contact avec tes clients. C'est-à-dire de quelle façon tu te rends visible. Et donc là, c'est une stratégie à mettre en place afin justement d'attirer l'attention de tes clients potentiels. Donc peut-être que une des problématiques, c'est premièrement, tu ne choisis pas le bon canal, mais deuxièmement, tu ne mets pas en place la bonne stratégie pour te rendre visible et attirer l'attention de tes clients. Ok, la 6e clé, c'est le moment de commercialisation de ton offre. C'est-à-dire que peut-être que ce n'est pas le bon timing. Je vais te donner un exemple. Tu proposes un coaching à 10 000 €, ok, et c'est ce que tu mets d'abord en avant, ok. Mais peut-être qu'il faut se dire que avant que ton client potentiel achète ce coaching à 10 000 €, tu pourrais travailler sur une offre d'entrée qui est moins chère. Et ça te permet d'avoir déjà un pied dans l'entreprise. Donc ça, c'est une stratégie d'offre, de diversification d'offres et de comprendre quelles sont les offres d'entrée, d'accord, que tu vas proposer en premier à tes clients. Donc, c'est une question de clarification et aussi de timing, ok. Est-ce que cette offre, je dois le proposer à tel moment dans le parcours de mon client ? Alors, un autre point de blocage, c'est peut-être un problème de rentabilité, c'est-à-dire que par exemple, tu fais du coaching de vie, tu as plein de rendez-vous, tu remplis ton agenda, par contre, tu n'arrives pas à en vivre. Donc là, se pose un problème de rentabilité. Ça veut dire, est-ce que mon modèle économique est viable ? Si en fait tu t'épuises pour obtenir peu de recettes, on peut se poser la question. Donc ça, c'est vraiment
important, beaucoup d'entrepreneurs ne valorisent pas assez économiquement ce qu'ils proposent comme service. C'est bien dommage. Et donc l'objectif, ça va être premièrement de travailler sur la notion de prix juste. Quel est le bon prix à offrir à mes clients potentiels selon la valeur ajoutée que moi j'apporte à ces clients. Mais aussi, ça va être une question un petit peu de formule. C'est-à-dire finalement, tu peux travailler sur des formules d'offres avec des tarifs différenciés, etc. Donc, tu peux faire plein de choses en termes de modèle économique pour que justement, eh bien, ton activité devienne plus rentable. Une autre clé, c'est le message marketing. Ça veut dire que finalement, eh bien, tout ça, tu l'as tout bien fait, c'est-à-dire tu as la bonne offre, la bonne cible, le bon canal, tu as bien identifié les besoins, etc. Par contre, tu ne sais pas le communiquer. C'est-à-dire que ton discours marketing, ton approche marketing n'est pas la bonne. Et donc, du coup, eh bien, ce que tu dis, comment tu le dis, n'est pas compréhensible par ton prospect client. Donc, et c'est ça qui bloque, du coup. Ok ? Donc là, on est vraiment dans du copywriting où il va falloir justement améliorer ton discours, comprendre de quelle façon tu mets en avant les besoins, la problématique de tes clients, comment tu amènes ta solution, etc. Hein ? On est vraiment là dans du marketing. Donc là, on en est à 3, 6, voilà. Le 9e point, c'est la construction de ton offre. C'est-à-dire de comprendre dans quelle mesure, justement, eh bien, tu proposes quelque chose qui a une véritable valeur ajoutée. En fait, c'est ça. C'est que tu pourrais faire tout bien, avoir un très bon système commercial, mais du coup, si ce que tu délivres n'est pas assez différenciant, d'accord, eh ben, tu ne vas pas retenir tes clients potentiels. Pourquoi ? Parce que ils vont passer à l'offre d'un concurrent. Ils vont se dire que ton offre n'est pas assez attractive. Ça veut dire que du coup, tu dois approfondir ton offre et tu dois mieux comprendre ton marché afin de trouver le bon positionnement commercial. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que souvent, une offre telle qu'elle n'est pas assez bien valorisée, n'est pas assez bien construite. Donc c'est un contenu, c'est quel est le contenu que tu pourrais apporter et comment tu peux améliorer ce contenu afin que justement la valeur ajoutée que tu proposes à ton client, eh bien, soit décuplée. Et enfin, le dernier point, c'est la stratégie de prospection. C'est-à-dire que si effectivement tu n'as aucune stratégie et que tu recherches des clients quand tu n'en as pas, finalement, qu'est-ce que fait ton chiffre d'affaires ? Il oscille, d'accord ? Il oscille entre des hauts, des bas, des hauts, des bas. Mais le problème, en fait, de cette façon de fonctionner, c'est que tu sais jamais combien tu pourrais te rémunérer. Et surtout, ça te stresse, ok ? Hein, tu te sens pas en paix, tout simplement. Et donc, ce qui est important, c'est de mettre en place une stratégie de prospection. Finalement, la démarche commerciale, c'est comme d'autres domaines, c'est comme la comptabilité, c'est comme les ressources humaines. Il faut mettre en place des process. Et plus tes process sont rigoureux, plus c'est rassurant pour toi, parce que du coup, tu vas te focaliser sur la demande de tes clients, mais il faut bien se dire que c'est rassurant aussi pour tes prospects. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent, il sait exactement où il va et je me sens guidé, d'accord ? Ça crée de la confiance. Ok ? Alors, tu peux avoir mis en place un système commercial, pourtant, tu as le sentiment que ça ne fonctionne pas. Donc là, peut-être que le problème, c'est que une des étapes de ton système commercial n'est pas cohérente ou n'est pas efficace. Donc, il faut l'identifier et il faut l'améliorer. Voilà. Donc, je t'ai donné un petit peu, toutes les clés et tous les axes
de réflexion pour justement débloquer ta situation au niveau commercial. Et dis-toi que justement, si tu as un problème, c'est l'un de ces points, c'est pas quelque chose d'autre. Et donc c'est soit un seul point, c'est seulement par exemple les cibles de clientèle, ou c'est plusieurs points que tu dois dénouer. Donc ça veut dire que tu dois avoir une réflexion par rapport à toute ta démarche commerciale, à toute ta stratégie commerciale. Alors tu peux très bien le faire seul, ok, pour débloquer ta situation, mais si tu souhaites, je peux t'accompagner pour justement mettre en place une stratégie commerciale gagnante et qui va te permettre justement de vraiment booster ton activité. Si tu aimes ce type de vidéo, dis-le moi. Comme ça, moi, ça me permet de continuer dans ce sens-là. Et puis, n'hésite pas à t'abonner. Je compte faire une vidéo par semaine. Donc voilà, abonne-toi, tiens-toi au courant et je te dis à très bientôt.